Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, je suis vraiment excitée de vous faire des favoris du mois parce que ça fait très longtemps et vous le savez, c'est dans mes vidéos préférées à filmer. Je sais très bien que c'est pas les vidéos qui pognent le plus de nos jours sur YouTube, mais je peux pas m'en passer, j'ai tout le temps des belles trouvailles que je veux vous partager puis ce genre de format-là, c'est idéal. Je vais vous parler entre autres d'un produit pour les cils et les sourcils qui me fait halluciner. Je vous en ai parlé sur Instagram puis depuis je me fais harceler de savoir c'est quoi ce fameux produit, fait que enfin aujourd'hui je vous en parle. Et de plein d'autres beaux petits produits qui fonctionnent très bien, donc si ça vous intéresse, restez là. Et juste une petite note, je sais que j'ai fait un peu d'avance mes favoris du mois, c'est parce que j'ai comme switché mon horaire pour arranger mon horaire et celui de Marina Bastarache en fait, parce qu'on va faire une vidéo ensemble la semaine prochaine pour ma série Je maquille des youtubers. Donc si ça vous intéresse et que vous voulez pas manquer ça, abonnez-vous, activez les petites notifications, comme ça vous allez rien manquer et c'est parti! T'sais, je pense qu'on va commencer par le produit cheveux en premier pour l'éliminer, le pauvre il est tout seul dans sa gang. C'est le shampoing sec Do Hold Blends de Garnier et c'est délicatesse d'avoine. Je sais pas s'il y a d'autres versions, mais je voulais vous en parler parce que c'est rare de trouver, je trouve, des bons shampoings secs. J'en teste énormément, ok? Des marques chères, des marques pas chères. Et quand j'en trouve des bons en pharmacie, là, j'en ai testé récemment, là, comme c'est quel, les L'Oréal? Ceux qui ont comme plein d'odeurs, je pense. Je pense que c'était ça, oui, L'Oréal. J'étais vraiment pas aimée. Je trouvais que ça absorbait pas le sébum et tout ça. Puis celui-là, je trouve qu'il le fait très bien. Je sais pas si c'est à cause de l'avoine, mais ça dit sans résidu blanc visible, cheveux fins et délicats. En tout cas, moi, ce que j'aime, c'est qu'il absorbe vraiment le sébum. C'est un bon shampoing sec. Tu sais, vraiment la journée où tu devrais te laver les cheveux mais que t'as pas eu le temps. C'est pas un qui fait juste rafraîchir, là, comme il absorbe vraiment mon sébum puis il me permet de sauter comme une journée de plus. Fait que je l'aime vraiment beaucoup. Il sent bon, il sent parfumé, là. Faut aimer l'odeur, là. C'est quand même assez... Je vais en ressortir pour le ressentir. Ouais, c'est ça. C'est quand même assez parfumé. Peut-être que ça me turn off un peu, mais il marche tellement bien, il est pas cher, fait que je voulais vous en parler. Je pense qu'on va y aller dans les soins pour le corps avant d'aller dans le maquillage et les soins pour visage parce que j'ai vraiment trop de favoris ces temps-ci. Premièrement, une gamme où en fait plusieurs produits qui m'ont vraiment aidé avec mon eczéma cet hiver. Moi j'ai comme facilement la peau qui démange en fait, donc c'est pas des plaques d'eczéma ou quoi que ce soit, mais j'ai la peau des jambes en fait, seulement des jambes qui devient très sèche pendant l'hiver et j'ai tripé sur ces produits-là. C'est encore des produits de pharmacie, donc Aveeno Eczema Care, ça c'est le nom de la gamme. Ici j'ai la crème nettoyante avec avoine colloïdale apaisante. C'est vrai que l'avoine c'est super apaisant, même dans le, dans le shampoing sec ici. Ouais, fait que ça j'ai vraiment aimé. C'est une texture trop spéciale, là. Je vais en mettre dans ma main pour vous montrer parce que c'est pas un gel douche traditionnel, c'est pas une texture gel et si vous avez une peau ultra sèche et sensible, je vous conseille pas d'utiliser des gels parce que comme dans le visage, les textures gel c'est plus pour les peaux grasses ou les peaux mixtes, mais en tout cas c'est pas ce qu'il y a de plus riche. Donc vous voyez la texture du genre de gel douche là, je vais vous faire un petit focus. C'est comme une crème ou un genre de baume. C'est très spécial mais tu le vois là que c'est très riche, ça fait très naturel aussi comme produit. Il y a pas tant d'ingrédients que ça dedans justement, il y a genre de l'avoine en premier, des céramides, de la glycérine, vraiment plein de bonnes choses pour hydrater. Fait que franchement ça a vraiment aidé ça en combinaison avec la crème, mais c'est important de commencer dans la douche dans le fond si vous avez la peau sèche ou avec de l'eczéma. La crème aussi, texture très riche. C'est vraiment un baume, ça a l'air de la même affaire que le produit précédent. Ça dit soulage 4 symptômes de l'eczéma, démangeaison, sécheresse, rougeur, irritation, sans stéroïdes et sans parfum. Mes jambes me remerciaient quand je mettais ça sur ma peau l'hiver. Il arrêtait de me gratter, il était plus sèche puis l'hydratation est vraiment de longue durée. Fait que bref, si vous cherchez une bonne gamme, des fois peut-être un peu moins cher que d'autres marques, si vous avez un plus petit budget ou que toute la famille a de l'eczéma, ça peut revenir assez économique d'aller vers ce produit-là. Fait que je voulais vous les conseiller. J'en ai testé des crèmes pour le corps cet hiver, j'en ai deux autres que je veux vous parler. Je vais commencer par celle-là. C'est une crème pour le corps fabriquée au Québec. En fait, c'est une marque d'ici, fait que je suis vraiment toujours plus contente de vous en parler quand c'est le cas. C'est la crème pour le corps de Nuda. Je tripe dessus en tout point. J'avais fait un battle de produits sur mon Instagram, là, juste une semaine où je testais des crèmes pour le corps pour l'hiver et elle était sortie pas mal grand gagnante de ça. C'est pas une crème pour l'eczéma ce coup-ci, mais juste comme all over quand j'ai pas d'eczéma, genre là, transition hiver-printemps, j'aime ça l'utiliser. Le packaging, vraiment sleek. En fait, Nuda, c'est une marque qui font du spray tan, ils ont des autobronzants, puis ils ont maintenant, c'est ça, une gamme qu'on peut acheter à la maison. Fait que ça en fait partie. La texture est parfaite, c'est vraiment genre crémeux mais onctueux. Elle s'étend bien, elle est vraiment fluide, puis l'odeur, oh, ça sent le bonheur, ça sent l'été. Je tripe sur l'odeur, là, c'est vraiment un parfum que je peux pas me tanner. Comme sérieusement, ce produit-là, c'est une réussite. 10 sur 10. Franchement, je sais pas quoi dire de négatif dessus. En plus, c'est pas testé sur les animaux. Et fait ici, c'est une majorité d'ingrédients naturels ou 100% naturels, je suis pas certaine. En tout cas, sérieusement, là, je viens de me mettre la crème juste sur le poignet puis je tripe sur la texture parce qu'elle est pas trop grasse. Tu peux t'habiller quand même après, mais tu sens qu'elle est quand même onctueuse puis qu'elle vient juste comme sublimer la peau, fait que je l'adore. Prochain produit pour le corps, en fait, c'est un parfum. Ça fait longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur parfum et ça tombe bien parce que mon chum adore
quand je porte ce parfum, fait que tu sais, c'est comme win-win. C'est en fait un parfum de Victoria's Secret et il s'appelle Wildflower. Je trouve la bouteille super belle, elle est comme transparente avec une petite fleur comme ça derrière. Ça fait vraiment chic, tu sais, vraiment féminin et girly, mais l'odeur, ça sent différent, je trouve, ça sent pas poudré, sucré comme tous les parfums qu'ils lancent à chaque mois. Je trouve ça vraiment différent. Je sais pas comment je pourrais l'expliquer. Je pense que je vais aller checker les notes sur internet parce que je les connais pas, mais ça sent bon. C'est sûr que c'est un peu floral là, mais ça pue pas, ça sent tellement bon. Puis c'est un des rares parfums qui tourne pas sur moi. Ça aussi, j'ai de la misère à en trouver. Des fois, j'aime l'odeur, je les mets sur moi puis ça change. Mon chum, il me le dit, il est comme... Non, ça sent la grand-mère, c'est pas bon. Mais celui-là, ça le fait pas. Je trouve que ça sent juste vraiment sexy. Fait que ouais, je le porte quand même souvent. Puis j'ai la crème pour le corps aussi à la même odeur que je tripe. Donc c'est un autre coup de cœur corporel. Vous voyez, je l'ai quasiment, mais pas quasiment fini, mais le tube est mince là. Puis moi, ça arrive jamais que je finis des produits parce que je suis tout le temps en train d'en tester. Mais celle-là, j'ai le goût de le finir. Comme même chose que Nuda, là, la crème super veloutée. Je dirais une coche de plus. Elle est un peu plus riche là. Vous allez voir sur mon doigt, tu sais, comme ça tient là. C'est une bonne crème qui est parfumée évidemment à l'odeur du parfum, donc ça fait un beau combo si on veut sentir bon toute la journée. D'ailleurs, j'ai été impressionnée, hein, il tient sur moi jusqu'au soir. Fait que voilà. Ah oui, puis c'est vrai, je vais vous donner les notes parce que je suis pas capable d'expliquer les odeurs. Oh, il est noté 4.6 sur 5. Et boy, ça dit pas grand chose. Ça dit qu'il y a des notes florales, de rose et de lotus. Alors voilà, vous irez le sentir. Oh, prochain produit, c'est pas pour le corps, mais je vais vous en parler juste avant le maquillage. C'est des cotons réutilisables. C'est pas la première fois que je vous en parle. Moi, je trouve ça génial. Je veux dire, comme acheter des cotons toute sa vie, en acheter une fois, les laver. Il me semble que le choix est clair, là, c'est plus écolo puis c'est plus écono aussi. Mais j'avais jamais trouvé encore des cotons que j'étais 100% satisfaite parce que ceux que j'avais, c'était comme des petits carrés. C'est quelle la marque que je vous ai déjà parlé de mes favoris, donc je me rappelle plus. Mais en tout cas, tous ceux que j'ai essayé, souvent c'est ça, c'était des carrés, mais ils étaient très mous. Je trouvais qu'ils se tenaient mal comme dans les mains versus un vrai coton, tu sais. Mais finalement, j'ai trouvé ceux-ci. Je suis désolée, ils sont sales, je les ai pas, j'ai pas eu le temps de les laver puis je compte m'en racheter d'autres parce que j'en ai reçu 2 en cadeau là pour tester. Puis je les aime vraiment beaucoup, donc ils viennent du site Lanouma. C'est une boutique écolo justement en ligne. Ils ont vraiment plein de belles choses pour la maison, la famille et tout ça. Mais ces cotons-là, sérieusement, ils se tiennent, là, sont plus rigides que les autres, sont ultra doux. Tu vois que c'est vraiment de qualité, puis ils démaquillent très bien. Fait que je voulais vous faire une petite mention si vous en cherchez. À date, mes préférés c'est ceux-ci. Vraiment pour l'utilisation, là, j'ose comme pas me faire une démo vu qu'ils sont toutes sales, mais ils marchent très bien. Bon, je pense qu'on va sauter dans le maquillage maintenant, étant donné que j'ai pas beaucoup de produits à vous parler, puis après ça on finira avec les soins visage. Par quoi on commence? Oh, je pense qu'on va commencer par ce produit-là. Récent coup de cœur. Je sais que je suis pas la seule à triper. Ça a fait comme un petit raz de marée sur Instagram. Le concealer, le Cachan Can't Stop, Won't Stop de NYX. Ils ont sorti une panoplie de couleurs. Là, j'ai reçu la boîte, j'étais comme damn, ok, cool. Puis ils le montraient beaucoup comme pour faire, tu sais, du contour, du highlight et tout ça. Moi, je m'en sers pas pour ça, honnêtement. Je m'en sers vraiment comme en dessous des yeux, là, comme un bon vieux Cachan. Puis je trouve qu'il marche vraiment très bien. Donc, c'est un petit applicateur éponge pointu. Donc, ça peut être pratique, oui, si vous voulez faire comme vraiment du découpage dans votre visage. Mais je m'en sers comme Cachan, vous allez le voir en application sur moi. J'aime bien le travailler avec mes doigts. Après avoir testé plusieurs pinceaux et tout ça, j'ai l'impression qu'ils se font mieux avec mes doigts parce que, ben peut-être en fait parce que c'est un Cachan très haute couvrance. C'est vraiment, à ce jour, je crois, le Cachan le plus couvrant de pharmacie que j'ai testé. Il est pas comme trop liquide, là. Il est quand même une texture crémeuse. Il se travaille bien, on n'est pas obligé de le laisser sécher. Si vous voulez, ça va augmenter un peu sa couvrance, mais pas obligé. Puis c'est ça, je trouve qu'il tient très bien aussi. Je le poudre, mais même sans poudre, j'ai l'impression qu'il tiendrait quand même bien. Il est pas comme gras, tu sais. Fait que je l'ai beaucoup aimé. Si vous voulez essayer un Cachan de pharmacie, vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Un peu plus pricey comme produit maintenant, j'ai ce crayon-là de Shiseido que je tripe. Vous savez, j'étais allée au Japon il y a quelques mois déjà, ouais, c'était à la fin de l'été, pour découvrir la nouvelle collection maquillage de Shiseido et je vous ai enfin fait un article sur le blog il y a plusieurs semaines avec mes conclusions là-dessus et il y a plusieurs produits qui m'ont plu, mais il y en a un en particulier que je trouvais qui se démarquait vraiment par rapport aux autres produits, aux autres marques et c'est les Kajal Ink Artist. Donc j'en ai seulement un pour l'instant, mais je suis quand même capable d'affirmer que c'est un coup de cœur, que c'est un favori. C'est vraiment des crayons pour les yeux qui sont pas trop larges, donc des crayons jumbo mais pas très jumbo. Mais ce que j'aime, c'est qu'ils ont vraiment un fini encre et c'est vraiment spécial à décrire là. Tant que vous l'aurez pas essayé, peut-être que vous allez pas comprendre qu'est-ce que je veux dire. Il y a une petite éponge à l'autre bout qu'on peut utiliser ou pas là pour travailler le produit, mais regardez comment ça se dégrade bien.
c'est ça l'affaire, c'est pas gras, ça fait vraiment un effet comme aquarelle. Puis ça, comme maquilleuse, ça me fait vraiment triper parce que les crayons Jumbo, souvent, c'est du pareil au même, là. Tu sais, ça a un fini métallique, that's it. Faut que t'es poudres parce que ça tient pas. Mais là, ça, il tient vraiment bien. Puis il est vraiment malade, là, en base de smoky ou juste tout seul comme ça. Comme on peut vraiment le dégrader à l'infini. Puis il est pas gras, il a vraiment une texture spéciale. Un peu plus comme gel ou encre, mais dans un format crayon. Fait que super intéressant. Peut-être les make-up artists qui veulent laisser sortir leur imagination un peu. Vous allez sûrement vous amuser avec ça. On peut le porter aussi en crayon régulier, hein, étant donné qu'il est quand même assez mince. Donc c'est quasiment 2 en 1, là. J'ai vraiment trippé sur ce produit-là. Donc petite suggestion au passage, j'aimerais bien tester plus de teintes. J'ai fait un article très récemment sur cette marque-là sur mon blog. Je sais pas si vous les connaissez, ils sont pas tant connus. C'est vraiment une marque spécialisée en fait dans l'auto-bronzant de luxe. Et ça s'appelle Vita Liberata. C'est chez Sephora entre autres et en ligne. Apparemment c'est des produits qu'Emma Watson adore. Vous savez, elle utilise plus des cosmétiques naturels, bio et tout ça. Puis ça c'est une marque justement très naturelle et organique. Fait que j'ai eu la chance de tester quelques produits. Vous irez lire mon article si ça vous intéresse, mais je pense que mon coup de cœur, en fait le produit que je compte le plus utiliser, c'est le Beauty Blur. Je sais qu'il y en a un pour le corps vraiment connu que je rêve d'essayer, mais celui pour la face. Le genre de crème teintée bébé crème que j'ai ici dans mes mains, je trippe. Oh mon dieu que ça fait beau dans le visage. Il l'appelle teint optimal, mais dans le fond c'est ça, c'est comme une crème teintée qui va lisser un peu la peau, puis c'est le fini en fait qui me fait triper. C'est comme un peu, je sais pas si je dois dire nacré, ça fait un peu perle l'effet dans le visage. Je sais pas ce que je porte aujourd'hui, là je porte le fond de teint de l'essentiel de Guerlain, mais quand je veux un soin un peu tout en un, rapide le matin, j'ai juste à mettre une petite goutte, ça s'étire super bien, c'est malade. L'effet que ça fait dans le visage là, c'est tellement beau là, ta peau a l'air d'être une peau de mannequin, genre super glowy là, pour vrai c'est une belle grosse découverte. C'est une autre marque cruelty free, donc si ça vous intéresse, allez voir ça. Ensuite de ça, je voulais vous parler un peu du blush que je porte aujourd'hui. En fait, j'en ai testé 3. C'est les nouveaux de chez Buxom. C'est pas une marque que je connais beaucoup, mais j'ai vraiment adoré ces blushs-là. Premièrement, parce qu'ils sentent très très bon. Ils sentent genre l'eau de coco ou l'huile de coco, je sais pas trop, mais en tout cas, ça sent le coconut. À chaque fois que je l'ouvre le matin, je suis comme, oh, suis-je à Cuba? Fait que j'ai 3 couleurs ici, une plus corail, une plus mauve. Puis celle que je porte aujourd'hui, c'est la plus neutre en fait, c'est Seychelles. C'est comme un petit rose brun cuivré, je sais pas trop comment le décrire, c'est vraiment une teinte que j'avais pas. Puis ce que j'aime, c'est qu'ils ont tout un petit fini lumineux comme ça, fait que ça fait super glowy. Vous voyez, j'ai mon highlight, j'ai mon blush, un petit peu de bronzer, puis mon fond de teint en dessous de tout ça, mais ouais, ils font vraiment comme du peps dans le visage. Je trouve qu'ils tiennent très bien aussi. À la fin de la journée, je les ai encore sur les joues, puis j'ai de la misère des fois à trouver des fonds de teint, n'importe quoi, des fards à joues qui sont longue tenue. Ils se travaillent très bien, sont pigmentés, j'ai vraiment du fun à les utiliser, ils sont faciles, là, même si t'en as trop mis parce qu'ils sont full pigmentés, tu peux les estomper super facilement. C'est peut-être un peu plus facile à travailler que genre les blushs de MAC, mettons, qui sont super pigmentés, mais qui sont pas nécessairement pour des débutants, je dirais. Fait que gros coup de cœur, vous me direz dans les commentaires si vous les avez testés parce que je sais que beaucoup de gens les aiment. J'ai un petit coup de cœur pinceau aussi à vous partager. Regardez comment il est beau. À chaque fois que je l'utilise sur une cliente, les gens sont comme oh, c'est quoi ça, il est super beau, il est comme en diamant dans le bas, puis en haut il est doré puis rose, là, genre il est parfait. C'est le pinceau highlighting de Too Faced. Il est vraiment génial justement pour le highlight, c'est ce que je me suis servi aujourd'hui pour faire le mien. C'est genre la taille parfaite, la forme parfaite, vu que c'est rond, ça va pas te faire une démarcation, mais il est quand même assez petit et assez compact pour vraiment bien aller cibler toutes les zones comme bombées du visage. Fait que pour vrai, 10 sur 10, je l'utilise très très souvent. Si vous voulez une option plus abordable en pharmacie, par contre, il y a ce pinceau-là de NYX qui est pas la même forme, mais que je me sers quand même souvent. Il est dans mon pot de pinceau préféré. Fait qu'encore là, je trouve que ça cible bien comme le haut de la joue par exemple. Si on veut y aller plus précis, on peut prendre le tranchant du pinceau, comme par exemple pour le nez ou pour faire d'autres zones, là, je sais pas trop, même pour limite pour faire du contour. Je pense qu'avec ce petit bord-là arrondi, on pourrait très bien aller se faire un creux de joue. Fait que lui, il est beaucoup plus souple, c'est ce que j'aime moins un peu parce que c'est moins précis, mais quand même la forme arrondie comme ça, là, on dirait que ça va vraiment chercher la joue. Fait que 2 très bons pinceaux à highlight que je peux vous conseiller ce mois-ci. Dans mes anciens favoris, il me semble que je vous avais parlé d'un produit illuminateur de chez L'Oréal, la Lumi Glotion. Je l'aime beaucoup, je continue de l'utiliser, c'est genre une teinte un peu rose gold là, qui fait juste comme rehausser un peu le teint, me bronzer légèrement. J'adore l'utiliser, j'ai vu plein de maquilleurs qui l'ont dans leur trousse, fait que je vous passe le mot si vous aviez manqué cette vidéo là. Mais là il y a un autre produit de L'Oréal dans la même gamme Lumi que j'avais pas testé et je trippe tout autant, fait que je voulais vous le dire. C'est les True Match Lumi Glow Amour. Amour? Je sais pas trop comment le prononcer, on va dire Glow Amour. Ça se dit mal, mais en tout cas, c'est des gouttes amplificatrices d'éclat. Donc vraiment des petites gouttes comme ça. Je pense que je vous avais déjà parlé de celles de Dermablend. Ouais, c'était des petites roses comme ça, puis sérieusement c'est comme un dupe là. Vous en avez vraiment
vraiment pas besoin de beaucoup, ça fait vraiment justement beaucoup d'éclat. Moi je les ai mis en dessous de mon fond de teint aujourd'hui, juste pour comme rehausser un petit peu la peau, mais on peut le porter seul si on veut, c'est juste que c'est très brillant. Si vous voulez porter quelque chose seul, je vous dirais plus de prendre ça. Fait que lui vraiment pour faire une base, je l'aime. Lui ce qui est le fun, c'est que des fois j'en prélève un peu, vu que c'est comme une huile sèche un peu la texture, j'en prélève un peu, puis je le rajoute par-dessus mon fond de teint, donc ça fait un super beau highlight. Puis ce qui est le fun, vu que c'est comme vraiment des gouttelettes, on peut en mettre dans sa crème pour le corps, pour faire ressortir son bronzage ou whatever. Fait que bref, si vous les avez pas testés, c'est testé et approuvé par Cynthia. Oh my god, je parle trop, ça fait genre une demi-heure que je filme. En tout cas, je vais me dépêcher pour le prochain favori parce que j'ai fait une revue de produits sur mon blog, donc vous avez toutes les infos nécessaires là. Mais je dois faire un petit shout-out à ces rouges à lèvres de Lancôme. Oh, ils sont tellement beaux, ils sont tellement bons là, comme ils sont parfaits pour de vrai. C'est des rouges à lèvres mat. En fait, je vous ai même pas dit le nom, je m'excuse. C'est les Absolus Rouges Drama Matte. Ils ont toutes sortes de belles couleurs. Ça, c'en est une que j'aime vraiment beaucoup, un genre de rose mauve très versatile là, qui va bien genre à tout le monde. Vous allez voir, le fini est très beau. C'est comme du suède un peu, mais ils sont vraiment mat, mais ils sont pas asséchants. Ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Ils sont longue tenue, mais pas asséchants. C'est pas des rouges liquides justement qui font souvent ça, mais ils font vraiment un beau résultat sur la bouche, puis ils lissent vraiment comme toutes les petites ridules. Fait que j'ai adoré ce rouge à lèvres là. Si vous voulez plus d'infos, allez sur mon blog. Ok, maintenant on passe aux choses sérieuses. Je vais vous parler enfin de mon produit merveilleux pour les cils et les sourcils. Vous savez en plus hein, que j'en ai testé plein depuis mes débuts sur YouTube. J'ai aimé beaucoup le mise en cils que je vous ai parlé dans des récents favoris. Mais là, je pense que celui-là, ce produit-là, je pense qu'il détrône tous les produits cils que j'ai testés de ma vie. C'est le Soin Booster Cils et Sourcils de Ambryolis. Ambryolis, je pense que c'est une marque française. En tout cas, je suis en train de les tester pour la première fois. Article à venir sur mon blog, encore une fois. Mais sérieux, à date, c'est mon coup de cœur. C'est vraiment un excellent produit, spécialement pour les cils. Je vous dirais, moi, dans la vie, j'ai des sourcils très fins en dessous de tout ce maquillage. Fait qu'il y a rien qui réussit à me faire une touffe dans les sourcils. Mais pour les cils, je vous avoue que j'ai commencé à l'utiliser, là, puis une semaine après, je recevais tout le temps des commentaires sur mes cils, genre « Ah, c'est quoi le mascara que tu portes? Oh mon dieu, tes cils sont longs, c'est quoi le mascara? » Puis j'étais comme « Non, c'est pas le mascara, c'est ça! » Parce que quand t'as les cils longs, dans le fond, comme tous les mascaras sont beaux sur toi, là, on s'entend, fait que oui, c'était vraiment ça le secret, puis c'est drôle parce que c'est écrit secret de maquilleur. Les dernières semaines, là, quand j'avais des beaux cils, c'était toujours grâce à ça. Franchement, là, je l'ai utilisé en cure pendant une semaine, à tous les soirs, même pas le matin, mais à tous les soirs. Après une semaine, je voyais déjà une différence, 2 semaines, même affaire, ça continuait de pousser. J'avais les cils les plus longs que j'avais jamais eu. On dirait qu'ils étaient comme en parfaite santé, puis j'avais vraiment comme du petit duvet au bout de mes cils, puis des nouveaux qui poussaient, fait que c'était le parfait combo. Franchement, ça m'a donné un bon boost. Là, j'avais comme arrêté d'utiliser un petit peu, puis des fois, là, le soir, j'ai comme un tic nerveux de m'arracher le mascara. Vous me direz dans les commentaires si vous faites ça vous aussi, c'est très mauvais. Mais ça va me rassurer si je suis pas la seule. Fait que bref, malheureusement, à cause de ma grosse bêtise, j'en ai arraché une coupe sans le vouloir, et ben là, je me remets à l'utiliser parce que j'en ai vraiment besoin, mais franchement, je le vois, là, c'est pas long, là, comme je le réutilise pendant une semaine, puis boum, ça revient les effets. Fait que bref, vraiment très bon sérum pour les cils. Si vous les perdez et que vous voulez faire un petit boost à vos cils, je sais pas, ben je vous conseille vraiment. Ok, et là, attention, on va parler de mon autre coup de cœur. Ça, c'était comme mes 2 plus gros coups de cœur de la vidéo, je pense. Ce baume à lèvres-là, de La Neige. Pourquoi personne m'en a parlé plus tôt? Genre en ce moment, je vois tout le monde qui capote dessus sur Instagram. Il est tellement bon, je comprends pas pourquoi je connaissais pas cette marque-là, ou en tout cas ce produit-là avant. Plus précisément, c'est le Lip Sleeping Mask. C'est débile. Donc c'est censé être un masque pour les lèvres qu'on utilise la nuit, mais moi je le mets à tout moment de la journée. Ça marche aussi très très bien quand je le mets avant de me coucher. Là, je me réveille tout le temps avec une belle bouche, repulpée, hydratée au max, puis en plus, on dirait que ça leur donne une petite teinte un peu rosée. Là, moi en passant, j'ai le petit format, il existe un format plus gros, mais honnêtement, je le passe pas trop vite parce que c'est comme tellement riche comme texture que t'en as pas besoin de beaucoup. Donc là, j'ai un restant de baume à lèvres en dessous, mais oh mon dieu, c'est tellement agréable à utiliser, c'est comme une caresse sur les lèvres. Si vos lèvres sont gercées, en mauvais état ou peu importe, là, même si sont belles, ça va juste comme les entretenir. Puis dès que tu le mets puis que tu masses un peu là, tout de suite tu vas te rendre compte que tes lèvres sont déjà plus lisses. C'est comme si ça les repulpe instantanément. C'est vraiment fou. D'après moi, il y a de l'acide hyaluronique là-dedans parce que ça n'a pas de bon sens. Ça dit Berry Mix Complex and Moisture Wrap. Ça, c'est l'autre affaire. Faut que je vous parle. L'odeur. Oh my god, ça sent tellement bon. Ça sent les petits fruits apparemment ou la... Non, c'était pas la barbe à papa. Je le sais plus, mais ça sent bon en tout cas. Fait que je trippe bien raide dessus là. Si vous l'avez essayé, dites-moi ça dans les commentaires. Je pense qu'on va se partir une page Facebook sur ce produit-là parce qu'il est trop bon. Ok, les prochains produits que je vais vous parler, j'en ai 3 dans les mains, attention, mais c'est de Charlotte Tilbury. J'aime tellement cette marque. Enfin, elle est disponible aussi à Montréal, ben au Québec là. Elle s'en vient chez Old Friend Fruit, je vais pas dire de la merde, mais je pense que c'est ça. Elle s'en vient genre fin mars. Fait que pas mal
dans les eaux que vous voyez la vidéo, ils vont enfin avoir un comptoir ici, fait qu'on peut aller tester le maquillage, jouer avec. Ils sont tellement merveilleux les produits, mais j'avais pas testé trop leurs soins encore, et entre autres les fameuses Magic Cream, je pense que c'est leur best-seller. Ben enfin je les ai testés et moi aussi je suis fan, j'approuve. Donc j'ai les trois ici dans des formats un peu drôles parce que ça en fait c'est la crème pour les yeux mais gros format, puis j'ai les deux petits formats des Magic Cream pour la face. Fait que j'ai celle de nuit, celle de jour qu'on utilise avant le maquillage comme elle met toujours dans ses tutos sur ses belles mannequins, et j'ai celle donc pour les yeux, c'est un combien de millilitres? Ah c'est un 15 millilitres, c'est juste que le packaging est vraiment gros. En passant on peut-tu juste capoter une seconde pour les packaging, comment ils sont beaux, genre wow! Donc ça c'est la Magic Iris Q, ça dit crème pour les yeux pour renverser les effets du temps. Franchement, je pense que là, elle est pas mal ex-aequo avec ma crème It Cosmetics que je vous avais parlé, que je trouvais qu'il listait tellement bien le contour des yeux, comme celle-là aussi, là, c'est fou. Elle a vraiment un effet illuminateur, comblant, lissant. C'est une crème, ouais, vraiment riche pour les yeux. On a juste besoin d'en avoir un tout petit peu sur le doigt, là. C'est comme du beurre, là. Mais tellement agréable à utiliser, là. Ça hydrate instantanément. Je sais pas pourquoi je commence à chuchoter, mais je l'aime beaucoup. Et donc, le fameux produit Charlotte's Magic Cream, ça, je l'aime vraiment beaucoup avant le maquillage, hein, parce qu'elle a une texture vraiment géniale pour ça. On dirait qu'elle aussi elle aide à lisser la peau. C'est vraiment bizarre la sensation. Faut pas en mettre beaucoup parce que c'est comme gras, mais ça glisse. Je sais pas s'il y a du silicone, c'est peut-être ça, mais wow, ça prépare tellement bien la peau, là, ça fait genre un beau canevas hydraté, repulpé, lumineux. Ça marche très bien. J'en ai utilisé beaucoup, je finis déjà mon petit pot, fait que ouais, c'était vraiment un favori. Fallait que je vous en parle. Et la crème de nuit Magic Night Cream, elle a une texture complètement différente que j'aimais pas trop au début. J'étais comme, hi, qu'est-ce que c'est ça? C'est un peu collant, un peu pâteux, genre. Peu importe comment t'as dormi, même si c'était 4 heures, tu te réveilles le matin et t'es certaine que ta peau va être genre wow! C'est vraiment comme des heures en banque, en peau. Bref, j'ai beaucoup aimé, vous aurez compris. Une autre gamme pour le visage que j'ai vraiment adoré, qui est plus abordable que ces produits-là, si vous cherchez des produits hydratants anti-âge, en fait c'est une gamme qui est anti-pollution, mais justement ça aide à prévenir les premiers signes de l'âge, si on veut, entre autres. C'est la gamme Elixir Jeunesse d'Yves Rocher. Oh mon dieu, j'ai été tellement flabbergastée, excusez-moi l'expression, mais j'ai été agréablement surprise avec cette gamme-là. J'étais genre wow! Sérieusement, en plus je vous avais parlé d'Yves Rocher il y a comme 2 vidéos favoris, je pense, avec la gamme Hydra Végétale, que j'étais comme, mais voyons, pourquoi personne en parle? Genre, c'est super bon comme produit, c'est abordable et tout. Fait que là, j'ai eu vraiment un coup de cœur pour cette gamme-là. L'odeur de la gamme, premièrement, ben, il faut aimer quand c'est un petit peu parfumé, mais ils sentent tous, genre, vraiment très bon. Ça, c'est l'exfoliant ici. Je l'ai adoré. Il laissait ma peau ultra lisse. C'est juste comme un gommage en plus super fin. Mais waouh, ma peau après ça, j'étais comme, voyons donc, c'est bien bon. J'ai aussi eu un énorme coup de cœur pour la gelée micellaire. Donc, c'est pas une eau micellaire, c'est une gelée. C'est vraiment bizarre comme texture, là. C'est comme... Je sais pas si vous voyez comment ça bouge, mais j'ai tellement aimé ça, c'était rafraîchissant puis comme plus hydratant qu'une eau micellaire parce que forcément une eau ça n'hydrate pas. C'est pas une texture que la peau est genre oui j'en veux, genre ça s'absorbe pas par la peau vraiment. Fait que ça j'ai trouvé ça vraiment bien comme idée, c'était différent comme démaquillant mais très rafraîchissant. Et vous allez voir il y a beaucoup de produits dans cette gamme là, je les ai pas toutes autant aimés mais dans ceux que j'ai vraiment préférés avec l'exfoliant puis la gelée démaquillante c'est les crèmes. Les crèmes étaient super hydratantes sans pour autant être comme grasses ou pénibles à utiliser. Celle pour le jour, là, j'ai la version normal mix, mais vous voyez, c'est vraiment comme un gel. Mais pourtant, le gel m'hydrate très bien. Donc, je pense qu'ils ont bien choisi leurs ingrédients. Parce que c'est rare que j'ai des gels qui me laissent la peau si belle, lumineuse, repulpée. Belle découverte. Si vous avez testé encore là, je veux savoir dans les commentaires. Ouf, mon dieu, êtes-vous encore là? Est-ce que je me parle tout seul depuis une demi-heure? Je sais pas. Dernier coup de cœur, un peu plus lifestyle. Je sais pas si vous aimez ça quand j'ai introduit des favoris lifestyle. Souvent, je me limite à beauté. Mais des fois, j'ai des favoris mode, genre des bijoux. Mon dieu, je pourrais vous en parler tout le temps. J'ai des favoris pour la maison. Donc bref, vous me direz si vous aimez ça, mais là je voulais vous parler de mes chandelles préférées officiellement. Parce que vous savez, dans le temps, ça me fait rire, je parlais tout le temps des chandelles Bath & Body Works. Hein? Toutes les youtubers beauté, on était comme ah, Bath & Body Works, Bath & Body Works. Ça venait d'arriver au Québec. On capotait parce que ça sentait bon. Puis oui, effectivement, ils sentent bon. Sauf que, en fait, c'est vous qui m'avez comme sonné une petite cloche, comme quoi les ingrédients là-dedans c'était pas trop génial. Fait que j'essaie de me trouver vers des produits plus naturels pour la maison, honnêtement, parce que, you know, sécurité, hein, écologie, voilà. Donc bref, une compagnie que j'ai trouvé qui est montréalaise et que je tripe sur leurs produits, ils font vraiment des beaux produits, c'est Soja Eco. Si vous les connaissez pas encore là, oh, j'en avais parlé sur mon Instagram mais je tripe, donc c'est des bougies fabriquées à la main à Montréal, des bougies de soja, puis ils ont différents formats comme vous voyez. Donc la petite ici que j'ai, c'est une de mes odeurs préférées, j'ai capoté quand j'ai ouvert le couvercle la première fois, c'est figue fraîche et fleur de miel. Oh, ça sent tellement bon je trouve.
Ça sent comme aucune bougie que j'avais ici, puis c'est sucré mais délicat, là, c'est vraiment délicieux comme odeur. Donc ça y vaut à 20 heures de brûlage. Je sais pas comment dire, de fonte. Excusez, je suis un peu excitée. Et ici, la plus grande, c'est 225 grammes, donc ça c'est 45 heures. Donc je trouve que ça vaut vraiment la peine. Et c'est ça dit 100% naturel, sans OGM, et c'est magnifique comme packaging, on va se le dire, là. Moi ça dans ma maison, j'en mets partout. Vous allez voir, là, si vous zoomez sur mes photos, il y a ces chandelles-là partout. Donc celle-là, c'est eucalyptus et pamplemousse. J'adore ces deux odeurs-là, puis ensemble, c'est genre boum! C'est magnifique. Ça sent vraiment frais, acidulé. Je dirais que ça sent plus le pamplemousse que l'eucalyptus, mais wow! Je pourrais sniffer ça toute la journée. On va arrêter avant que ça soit gênant. Ah oui, j'ai un code promo pour vous si jamais vous voulez les essayer. Je vous le mettrai ici et sous la vidéo. J'ai plus de salive. Je pense que ça conclut la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Je voulais vous dire merci pour tous vos beaux commentaires sous mes dernières vidéos. Je suis vraiment contente, autant ici que sur ma chaîne de vlog d'ailleurs. On vient de terminer avec Patrick un projet de rénovation de passage et d'escalier. C'est pour ça que j'ai plus d'ongles. C'est sad. Mais bon, si vous êtes intrigué par le sujet, je vous invite fortement à aller vous abonner aussi à ma deuxième chaîne, Cynthia Duluth Vlog. Comme ça, vous allez avoir de mes nouvelles plus souvent et voir d'autres facettes de ma personnalité parce que je suis pas juste une maquilleuse, tu sais. Donc voilà, je vous laisse partir en paix. Merci d'avoir été là. Je vous aime très très fort. Je vous fais un bec et je vous dis à très bientôt. Bye! Je me suis frappée sur le menton. Est-ce qu'on reprend ça? Bye! Le monde va penser que j'ai pris de la drogue. Ben non, je suis juste euphorique. Je suis contente de faire les vidéos favorites du mois. Ça se peut-tu, ça? Ça se peut. Je suis malaisante aujourd'hui.